Bonjour à tous, c'est la matinale tous les matins avec vous. On vous fait découvrir plein de choses et en particulier aujourd'hui on a décidé de parler énormément de sport. Vous le verrez dans un instant, entre autres avec notre invité, c'est une petite surprise. Rachid aussi a décidé de nous faire une petite surprise avec son bon plan. Vous allez certainement décider de changer votre vie après avoir vu la chronique de Rachid. La beauté, ça vous le savez, hein, c'est avec Sophie, elle est là, elle se prépare. Le blind test, célébrissime, les Américains veulent nous l'acheter. Cédric Nadeau est encore avec nous ce matin et c'est tant mieux. Et puis on aura du sport, je vous l'ai dit, ça ce sera avec Olivier, vous en avez l'habitude. On fait le tour du monde avec le top 3 signé les frères Toem et on finira comme chaque jour avec le live, là aussi signé, vous le savez, eh bien Cédric Nadeau. En attendant, voici le générique. Et notre invité que je vous présente, alors moi j'ai lu, alors c'est très court, mais alors c'est dense. Vous êtes un athlète aventurier dans le domaine des sports d'endurance, vous aimez souffrir? Non. Non? Non, pas du tout. Non. Vous êtes recordman, vous êtes dans le Guinness Book. Tout à fait. Pour quelle performance vous êtes dans le Guinness Book? En fait, dans le cadre d'expériences scientifiques sur le sommeil, j'ai été amené à courir 6 jours, 6 nuits sur tapis de course. Voilà, donc effectivement à plusieurs reprises. Et puis voilà. Non, excusez-moi. 6 jours, 6 nuits. Vous dormiez quand? À quel moment vous dormiez? Sur le tapis? Un petit peu, ouais. Ah, ça va? Vous courez? En fait, je courais le maximum de temps possible pour établir la plus grosse performance. Et j'ai dormi au final 10h30, je crois, sur les 6 jours. Donc en fait, l'idée, c'était de récupérer les informations sur ce sommeil-là, sur ce type de sommeil. D'accord. Pierre-Michel Micheletti, je dis très mal votre nom parce que comme vous êtes corse, on doit aspirer la dernière partie de votre nom. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça, hein, vous l'avez très bien dit. Ah, vous trouvez? Parce que normalement, on doit dire comment? Pierre-Michel Migaletti. C'est ça le truc. Très bien. Vous avez d'autres records, on va en parler dans cette émission. C'est assez impressionnant parce que même moi, pour aller faire mes cours, je prends ma voiture par exemple. Et quand je dois faire une demi-heure de marche parce que j'ai pas de gare chez moi, j'ai l'impression que je vais mourir. Donc vous pourriez me coacher par exemple? Ah bah avec plaisir. Ah c'est ça, vous voyez, j'ai... Par contre, vous allez souffrir si... Oui, mais je vais pouvoir m'en sortir. J'ai bien compris encore. Je vais pouvoir m'en sortir, j'ai des objectifs là. Je sens que j'ai trouvé mon coach. D'accord. Super, on démarre demain matin. Ouais, eh ben super. Non, demain, ouais, c'est possible. Rendez-vous Demain, 6 Après heures. la matinale, c'est possible. Demain, ouais. Tartine Ouais, café, on démarre. Ouais, je pensais que c'était hier avant. Non, demain c'est demain. Mais demain, c'est Hier, demain. c'était hier. C'est-à-dire, c'est la suite d'aujourd'hui. Dans Demain l'ordre. matin, pas demain matin. Demain matin. Demain matin. Alors après toutes ces blagues qui n'auront fait rire personne, mesdames, messieurs, voici la chronique beauté. Vous venez de l'avoir un instant, signée Sophie. Alors Pierre-Michel, la beauté, c'est important pour vous? Ah oui, bien sûr. Ah je oui. crois qu'on est servi aujourd'hui. La beauté des autres ou la vôtre? Est-ce que vous prenez soin de vous? Un petit peu. Ouais. Pas suffisamment, mais un petit peu quand même. J'essaie. À mon D'accord. âge, il faut. À votre âge? Oui, Et c'est indiscret de vous demander quel âge vous avez? 47 ans. 47 ans. D'accord. Et vous faites tous ces 6 heures, 6 nuits, mais moi, ça m'épate. Eh oui, c'est comme ça même, c'est la classe. Incroyable. On parle de quoi avec vous aujourd'hui? De vernis, je vais arbitrer Ah bah oui. un match très important entre le vernis traditionnel et le vernis bio. C'est un match qui concerne toutes les filles, je suis désolée messieurs. Ah bah là vous êtes bien tombés. Oui, mais il y a plein de téléspectatrices qui vont adorer. Pour la petite histoire, il faut savoir quand même que le vernis remonte à 3000 avant Jésus-Christ. Et c'est les reines égyptiennes qui mettaient du vernis tout le temps sur leurs ongles. Ensuite, c'est pendant les années 1920 que le vernis a fait son essor avec les peintures automobiles en fait. Et oui, parce que effectivement le vernis c'est un dérivé de la peinture automobile. Mais, Ah ah ah! qui dit peinture automobile dit
dit Solvant. Solvant, tuning. Solvant parce que du coup c'est un dérivé, donc il y a plein de pigments, de choses toxiques qui sont pas bonnes dans le vernis à ongles qu'on utilise régulièrement, presque tous les jours. Les Parisiennes aiment beaucoup le vernis. Ouais. Donc surtout qu'on est dans une mode où la tendance c'est vraiment de changer de couleur, d'avoir des couleurs flashy, et donc le vernis on l'utilise vraiment au quotidien. D'accord. Alors voilà. C'est plein de solvants. L'odeur, vous savez, du vernis, que je sais pas, quand votre copine se met du vernis, ça a une odeur qui pique le nez, c'est simplement le solvant qui s'évapore. Donc, c'est pas top. Il y a donc du toluène. C'est des produits qui sont quand même vraiment toxiques. Excusez-moi, moi j'en ai acheté. Mais j'ai pas de copine, c'était pour avoir le nez qui pique. Ah, ouais. C'est bizarre, hein. Oui, je sais, je suis assez bizarre. Je vous donnerai mes fonds de vernis si vous voulez. Ouais, continue. Il va vous renifler les ongles, attention dans 2 secondes. Non. Alors, c'est donc forcément pour ça que le vernis bio a fait son apparition. Mais il y a une histoire là encore. Il y a une histoire, les garçons, là. Exactement. C'est une petite fille de 4 ans à Toronto qui voulait mettre du vernis, du rouge à ongles comme sa maman. Évidemment, elle voulait faire comme les grandes. Sauf que elle n'a pas eu de chance parce que, quelque part si, parce que sa maman était chercheur en chimie. Donc elle savait très bien tout ce que ces petits vernis allaient impliquer sur sa fille et tous les effets toxiques que ça pouvait avoir. Donc elle a dit c'est hors de question que ma petite fille mette ce genre de produit sur ses ongles parce que ça passe dans le sang, etc. Donc c'est pas bon. Donc 3 brevets plus tard, quand même, elle a créé. Parce qu'elle a redoublé sa 3e, non? Non, là c'est des brevets, hein. C'est une chimiste, attention, elle est super intelligente la maman. Excusez-moi. Donc 3 brevets plus tard, le vernis bio fait son apparition et le vernis bio c'est un vernis à eau en fait. Il est à base d'eau, donc sans aucune toxine, vraiment naturel. Et ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait c'était en 2001. Donc le vernis bio c'est vraiment quelque chose qui vient d'apparaître. C'est beau. Et du coup, c'est plus cher parce que c'est bio ou rien à voir? Non, c'est pas plus cher, c'est à base d'eau. La seule différence, c'est que malheureusement, on peut principalement les commander sur des sites étrangers, donc il y a les frais de port. Donc je vous conseille de prendre toute une collection, c'est beaucoup plus sympa. Comme ça, vous payez les frais de port, c'est amorti. Et donc, on a une trentaine de couleurs, punchy, douces, pastel. On a vraiment autant de couleurs que dans les vernis qu'on trouve traditionnellement. Et là, pour le coup, il est inoffensif. Et vous allez me dire, oui, mais quand on l'enlève, on met le dissolvant. Eh bien non. Non. Elle a tout réfléchi cette dame. Dans l'eau. Par à l'eau. Là c'est savon. En fait c'est un peel-off, donc c'est un vernis que vous mettez et que vous retirez tout simplement comme une étiquette. C'est un peu comme les nail patch qu'on trouve aujourd'hui en grande surface, sauf que là vraiment c'est à l'eau, c'est naturel, c'est coloré, c'est flashy, c'est génial. Elle utilise des mots qu'on comprend pas toujours. Je préfère vous le dire, on comprend pas tout ce qu'elle dit, mais elle les comprend, c'est déjà pas mal. Mais si les gens me comprennent. Et puis voilà, donc vous l'aurez compris, dans la bataille vernis traditionnel contre vernis bio, celui qui l'emporte, c'est le vernis bio. Eh ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Eh oui. Merci beaucoup Sophie. Je vous en prie. Il va se passer quelque chose dans votre vie de sportif. Vous avez déjà fait du sport à la télé? Retransmis, oui. Ah, retransmis, mais jamais en direct. Jamais en direct. Sur plateau en tout cas. Mesdames, messieurs, voici un bon plan, c'est signé Rachid Jelti. Alors, il ne suffit pas de faire du sport. Je pense que sur le plan ludique de cette émission, nous avons le meilleur, Cédric Nadeau. Dans une poignée de secondes, vous allez pouvoir jouer au blind test. Vous connaissez le blind test, le principe? Aïe. J'ai très peur d'être très mauvais. Oui, je vois le principe. Ouais, vous voyez un peu le principe. Oui. Bon, il va choisir dans des caves d'immeubles qui sont sur le point d'être détruits des CD que des gens ont oubliés. Et donc il va falloir découvrir le nom des chanteurs, ce sera dans un instant. Mais avant cela, Rachid et sa chronique Bon Plan a trouvé quelque chose qui vraisemblablement devrait vous convenir. Et oui. Super. Si je vous dis Suède, vous pensez à qui? Enfin à quoi déjà? À ABBA, Indra, la marque avec le A, c'est ça, beaucoup de choses. Mais la Suède, c'est aussi une activité physique très populaire, ultra répandue, la gym suédoise. D'où la Suède, je sais pas si vous avez compris le truc. Avec des allumettes. La gym suédoise, elle existe en Suède depuis le 19e siècle déjà. Il faut savoir que c'est une vraie activité qui est pratiquée régulièrement par les Suédois et les Suédoises. Aujourd'hui, il y a près de 500 000 adeptes en Suède. C'est vraiment l'idée de cultiver son corps dans un bon esprit. C'est sympa et c'est ludique. Pas obligé d'avoir un jardin. Pas obligé d'avoir un jardin. Pour cultiver son corps. Ah non, pas du tout. Il suffit d'aller en Suède. Et en fait, l'idée, c'est quelque chose qui est arrivé en France dans les années 90. Aujourd'hui, c'est devenu ultra populaire, même en France. Il y a beaucoup de gens qui, après le boulot, vont comme ça faire un peu de gym suédoise. Donc l'idée, c'est de dépenser de l'énergie dans la bonne humeur. C'est un mélange de plusieurs activités.
le step, le cardio, le stretching, toutes ces activités que vous faites en salle de sport finalement. Ben, les Suédois ils sont tellement brillants, ils ont tout mélangé, ils ont secoué et ça donne la gym suédoise. On travaille aussi bien les bras, les jambes, les abdos, c'est une activité très complète. Et là où ils sont malins, c'est qu'ils ont mis de la musique à fond partout. Comme ça, musique, on réfléchit pas et du coup on a vraiment l'impression d'être un peu en boîte de nuit. c'est top, carrément. On a vraiment l'impression d'être en boîte de nuit. J'ai une petite démonstration à faire en plateau, donc je demande l'ambiance boîte de nuit s'il vous plaît. Ah ouais, bien. Qui va arriver normalement tout de suite, voilà. Un peu plus quand même, boîte de nuit, un peu plus. Normalement on n'avait pas de chemise hein, quand on fait du sport, mais c'est tout ce que j'avais. Je vais demander, invité. voilà. Pour une fois qu'on a un invité sportif. Voilà. Donc il suffit juste de faire comme moi, n'hésitez pas à être ridicule. Attention, on recule, comme ça. C'est facile, faut faire ça facile, on se coordonne. Ah oui. Je suis à l'envers. À l'envers. Gauche, droite, gauche. Attends, ça va se compliquer. Gauche, droite. On va lever la jambe ensuite. Vous êtes prêts 3. On lève la jambe. On lève la jambe. C'est le step un peu. On lève la jambe. Voilà, c'est un mélange C'est du de step. Ouais, moi je suis nulle à ça. Si, c'est très bien. Mais ça, il nous fait croire que c'est un recordman de je sais pas quoi. Il est où le Guinness On vous Book? croit Allez. plus. Et on fait avec notre jambe maintenant. 1, 2. Voilà. 2. Ah, voilà, c'est bon. Attention. Avec les bras maintenant. On vous accompagne. Vous sentez que ça marche là? Super. Voilà, normalement c'est un peu plus en activité, plus en effort. Donc l'idée c'est de s'amuser. Eh ben, merci à vous. quoi. Bravo, Merci. grande classe les amis. Excellent. Ah bah voilà. Ça vous a donné envie? Ah, Non, carrément vraiment pas. Mais ils font ça où dehors sur des places publiques Alors en ou, fait là pour le coup j'ai pas fini, merci Sophie, Eh parce ouais. que là c'est des cours en public, c'est en plein air. Allez-y, C'est pour ça que l'idée tata. était sympa. Ouais. Donc c'est le lundi, le mercredi à 19h30. Pendant tout l'été, c'est place des petits frères à Et Paris. c'est gratuit. Et c'est gratuit. Comme Gratuit. tous les bons plans, C'est évidemment, gratuit. c'est Ah bah gratuit. voilà. Et en plein air. C'est Alors, bien, non? je tiens à m'excuser pour la mauvaise démonstration, mais ce fut parfait. Voilà. de mon côté. Voilà, il voulait pas le faire, il avait peur du bêtisier, mais le bêtisier c'est fait maintenant. Ça y est, Tout de c'est suite. fait, On c'est l'a. réglé. Ça on l'a, C'est c'est bouclé, pour nous. nickel. Allez les amis, on joue ensemble au blind test. Voici venu le temps des rires et des chants, mais surtout celui de Cédric Nadeau. C'est le moment sérieux, ludique de cette émission où il va falloir montrer qu'au-delà du sport, vous êtes aussi un passionné de musique. Comprenez? Donc j'ai décidé Non. aujourd'hui, nous allons faire 2 équipes. Vous êtes avec Rachid, Donc les bons, Encore D'accord. Pardon, Ah. oui, il est bon. hein. et les mauvais. On va voir. Hein Ok. l'équipe des bûcherons. Hein? Non mais c'est lui qui en pâtit, c'est une vanne pour Rachid. C'est la chemise, elle nous fait toujours rire. À chaque Et fois, les moi, vêtements, quoi. mon cher Cédric Nadeau, je suis dans l'équipe de Sophie. Voilà. Bravo. On va gagner. Ok. Pour une fois que je suis là, je veux gagner. Le but du jeu pour Cédric, c'est de nous piéger et bien sûr que nous ne trouvions pas le titre ou le chanteur, mais surtout le chanteur. Voici donc le premier extrait, on y va. Moi je dis MacGyver. Oui. MacGyver, voilà. Eh, Mais attendez, Oh c'est non, c'est mais quoi ces règles? Non, non, non. C'est quoi cet animateur? Non, C'est quoi cet il est animateur animateur. tricheur? Non, Il a le droit, vous il a le dites, vous avez écouté comme nous, Oui. en même temps que nous vous écoutez. Oui. Au moment où je vais pour parler, vous Oui. auriez pu vous empresser. Voilà, de mais dire non. MacGyver. Moi, je Faut propose laisser qu'on l'invité pose- répondre. Qu'on porte réclamation et qu'on gère après. C'est ça. Eh ben, ok. Combien vous payez? Ok les amis, on va voir sur le deuxième si vous êtes aussi bon. Rachid, Deuxième on extrait. va voir. On va- Alors allez-y. Madame Madame est est servie servie. avec le beau Tony. Non, on l'a dit, madame. Non, 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 non. on attendez. l'a dit avant. Honneur aux Ok, femmes. pas de problème. Un partout, Ensuite, ça fait vous un posez partout. une autre question sur cette série. Oui, il faut trouver le nom aussi d'un acteur de la série. Ok, Tony Tony Micheli. Tony Micheli. Tony Micheli, Micheli. c'est dans le film. Micaletti. Tony Pardon, Danza. il Tony s'appelle Danza. Tony Danza, voilà. Tony Danza. Ah bah là, il y a égalité Ça, c'est là. fait hein. Tony Danza. Alissa Milano Et ça, Milena aussi. Ah voilà, ça fait 2-1, donc on a gagné. Bravo. C'est quoi ces règles que vous inventez là? Les règles changent au fur et à Non, mesure non, de il y a l'émission en ça. fait. J'ai dit pas Madame aller. est servie. Vous avez trouvé un acteur, il en a trouvé un deuxième, ça fait Madame est servie plus l'acteur. Vous Voilà. avez gagné. Allez. Vous êtes, Les cons vous, sont faits. quand vous faites du sport, je trouve que vous n'êtes pas très bon joueur. Ouais, Je ouais. trouve que vous n'êtes pas fair play, messieurs. Troisième Moi non extrait. C'est pas bien. Troisième. Non, je.
Ça, c'est de mon âge. Non, il faut le laisser répondre, il sait. Bon, Il alors, sait, il sait. La rage de l'amour. Les feux super, d'amour. les feux de l'amour, c'est nous. Mais il fait exprès pour qu'on perde. Ah bah ça c'est ton problème. Mais parce qu'il est Richard. gentleman, il Voilà. est gentleman, il vous Classe. laisse gagner. Ah vous êtes charmant. Bravo. C'est pour la Ouais, rubrique. on a gagné quand même. On a quand Non, même mais- gagné quand même. Excusez-moi, mais sachant que Rachid vous a soufflé le nom de la série. Il m'a dit laisse-la gagner. À parce que l'oreille. tu comprends. Parce qu'après il est Non, insupportable. mais on est juste gentleman, on l'est Voilà, pas. Bon, voilà. Hein, je pense qu'il faut faire un petit test du côté de l'audition. Pierre Michael, c'est tout. Hein. Parce que des fois, on fait des gestes. D'aller, hein. Quelquefois, c'est vrai qu'on me fait des gestes derrière la caméra, on essaye de mimer les mots, je comprends pas tout. Mais là, quand même, c'est à votre oreille. Cela dit, je le dis en arabe, donc il n'avait pas tout de suite Ah, marqué. Oui, d'accord. Il a fait une Téléphone arabe. traduction un peu aléatoire. donc, Aléatoire. Il faut réviser votre arabe, c'est un supplice. C'est promis pour la prochaine révision. C'est génial. Ça va, on est fort quand même. Très bien. On a été bon hein, quand même. Merci. On est obligé de se séparer de vous pour Oui, aujourd'hui. je sais. Je m'en vais. ça Votre, valait le coup de gagner. Hein. Fiche, j'ai Votre- gagné. votre coiffeur vous attend, votre maquilleur, votre habilleuse, tout le monde vous attend. J'y vais. Ne les faites pas attendre s'il vous plaît, je vous en supplie. Merci beaucoup. Dans un instant, on parle de sport et arrive ici dans votre télé Olivier Jay. Pierre-Michel Micheletti est notre invité. Et Olivier Jay, notre spécialiste sport, s'est renseigné sur vous. Apparemment, on en sait pas mal. Et on va en parler. Et d'ailleurs, vous avez entendu, je ne sais pas, est-ce qu'on peut me dire si on a entendu ce coup de feu? Je l'ai entendu. Vous l'avez moi. entendu? C'est en votre C'est le honneur. départ d'une nouvelle course. Vous savez que c'est Vous êtes en retard. Non, c'est corse pardon, aussi. excusez-moi, Tout est excusez-moi, corse dans cette émission. Et il arrive, Pierre-Michel, on tire un coup de feu. Voilà. Vous voyez, une équipe corse qui gagne en Corse, on se met sur le balcon, on tire un coup de feu. C'est la minimum. tradition. C'est la tradition, C'est le minimum. c'est la bienveillance corse. Voilà. Alors vous êtes multi-recordman. On a fait un petit peu le bilan là. Vous Exactement, déjà vainqueur des 48 heures non-stop sur Home Trainer en réalité virtuelle, record du monde aussi des 6 jours tapis de course, 822 km, vous êtes dans le Guinness Book pour ça. Il y en a encore plein d'autres, mais moi ma première question c'est de savoir, vous avez subi une terrible blessure au niveau du genou, pendant plusieurs années vous avez été immobilisé. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, à 16 ans et demi, j'ai eu un accident de circulation et effectivement, j'ai été immobilisé en fauteuil béquille 3 ans et demi à peu près. Puis bon, comme je dois avoir un peu la tête dure, on m'a dit tu vas pas recourir, pas de parachutisme, pas de ski, j'ai dit pas quoi encore. Pas de gym suédoise. Hein, Ah, mais la gym désolé, suédoise, de toute façon, c'est traître, hein, c'est, On a beaucoup vu tout à de- l'heure la démonstration, donc j'ai encore quelques années Et en encore c'est un grand préparation. professionnel. Très grand professionnel. Très grand. J'ai même vu qu'il y avait des cours gratuits, donc je vais y aller. Et, Cher Rachid, tous les lundis. et voilà, donc j'ai mis plusieurs années à reprendre le sport. Il a fallu attendre 7 ans après l'accident. Et puis, comme on m'a dit, pas de course à pied, j'ai préféré avoir un record du monde. C'était Voilà. plus efficace. Est-ce qu'on peut partir du principe que c'est ce qui vous a donné la motivation pour Je tous ces pense que records? c'est un facteur aggravant. Dans le fait, effectivement, ça a durci un petit peu le mental. Et puis tout était mieux que ça. Donc finalement, c'est moins dur de faire un record du monde de course à pied que de rester à l'hôpital. Ouais, c'est Oui, clair. mais en salle, vous ne courez pas à l'extérieur. Oui, je suis d'abord coureur sur circuit et en fait les courses sur tapis, on voulait faire des relevés en fait sur la fatigue extrême et le tapis était le média propice pour pouvoir être équipé d'électrodes. En fait, c'était un petit peu un accident de parcours là aussi et puis voilà pourquoi le tapis. Donc vous êtes excusez-moi, vous êtes un sportif de laboratoire là. C'est presque ça. Ouais. C'est presque ça, bio. Mais comment on fait pour se maintenir pendant 6 jours dans une bulle en fait parce qu'en fait vous dormez très peu, bon vous vous alimentez bien heureusement, sinon ce serait un peu compliqué. Mais comment vous faites pour tenir même, ne serait-ce que moralement? Alors moi j'aime bien dire que mon voyage s'effectue pas dans l'espace et pour le tapis en général quand on court on part d'un point A vers un point B. Moi j'ai fait plutôt un voyage dans le temps, donc c'était 6 jours 6 nuits dans le temps. Donc voilà, c'est un peu des constructions intellectuelles qui me permettent de tenir. Je compte beaucoup mes kilomètres, en plus je me raconte des histoires, on s'occupe de moi en plus, je vole du temps au monde, complètement méga. Parfait quoi. Parfait. Ah, vous êtes dans un autre monde. Ah, déjà actuellement oui. Le dernier record concernait le vélo sur Tout à piste, fait. c'était 48 heures sur une piste, c'était près d'Orléans si je ne m'abuse. C'est ça. 48 heures. Moi ma vraie question c'est on a près un mois après, comment allez-vous depuis ce record? Ça fait une semaine. Non, C'est un mois après. c'est- Effectivement, je suis en fait là je suis en pleine récupération. Bon, moralement on est un petit peu sur un nuage parce que ça s'est plutôt bien passé et donc pas mal de récup, de soins diététiques, etc. et de repos, de sommeil, quoi. Et l'entraînement pour arriver jusque là, c'était quoi? C'est 6 mois.
6 mois de piste de vélodrome, beaucoup de home trainer, de musculation, de gainage et aussi de travail mental. Mais vous êtes fin quand même pour un type qui fait autant de sport. Non mais c'est vrai. C'est un compliment. Alors, décrochez une, attention là. Ça va pas tarder. Non mais je veux dire, avec tout cet entraînement et tout ce que vous pouvez faire même en cardio training, etc., je trouve que vous êtes quand même fin. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on consomme énormément de calories. Je vais donner juste un chiffre sur une journée d'endurance, parce qu'en fait ma passion c'est l'endurance, ce sont des sports d'endurance. C'est à peu près 15 000 kilocalories. On avait à peu près mesuré cette dépense-là. En course à pied ou en vélo, c'est à peu près équivalent. Donc je suis entre 15 000 et 20 000 kilocalories, donc très difficile de prendre de la masse musculaire. Donc ce qui demande aussi de l'entretien post-course pour justement se reconstruire, quoi. Et qu'est-ce qu'on recherche quand on fait un exploit comme ça? C'est-à-dire comment on se dit, putain, allez, je vais courir 6 jours. En fait, moi j'aime bien tout ce qui est défi, j'aime bien aller voir les frontières un petit peu. J'aime pas l'idée d'aller aux limites, on va pas aux limites. Pour moi, dans ma philosophie, on va se rencontrer en allant toucher un petit peu ces frontières où finalement on retrouve un peu son animalité et on se rencontre. Il y a peut-être un aspect un peu plus philosophique. Les sportifs qui m'inspirent, ce sont les apnéistes, les alpinistes aussi extrêmes, ceux qui vont conquérir des sommets. Et puis voilà, donc moi c'est plutôt un explorateur de l'aventure intérieure. Et ça va être quoi votre prochain défi là? Faites-nous rêver. Je ne devais pas l'annoncer. Là, je viens d'établir le record du monde de 48 heures sur vélodrome avec un vélo de piste. C'est un vélo en pignon fixe, c'est-à-dire on n'a pas de roue libre, une prise permanente. Donc là, il y a un gars qui a le record sur 24 heures, ce qui est pour moi un sprint, parce que je suis toujours en... 24 heures, un sprint pour vous. C'est pour vous dire la différence avec nous quand même. Moi c'est 24 secondes, vous voyez. Donc j'en suis aujourd'hui, c'est quand même dramatique. Ah bah moi, là c'est vraiment extrême. Donc je vais essayer de m'attaquer à ce record de 24 heures sur piste dans les mois à venir. Donc je reprends l'entraînement dès demain d'ailleurs. Et voilà, donc qu'on comprenne bien, pendant 24 heures non-stop, vous êtes dans l'effort. C'est à peu près ça. Là, ça sera vraiment ça. Parce que 48 heures, on est obligé d'avoir j'ai été obligé dans ma dernière épreuve d'avoir un petit peu de repos parce que j'ai eu une déshydratation. C'était très complexe. J'ai eu une nuit de pluie, donc sur piste. Oui, mais ça s'arrête à un moment donné. Comment on détermine à la fin des 48 heures. Non, mais bien sûr, mais pendant ces 48 heures, à quel moment vous pouvez récupérer? Comment ça se passe? Donc c'est une gestion totale, un petit peu comme les navigateurs solitaires. Ils savent quand ils doivent laisser un petit peu la barre et se mettre grosso modo en pilote automatique. Donc ce que je fais, j'ai un staff, j'ai toute une équipe, je suis relié en permanence, donc j'ai des appareils qui mesurent un petit peu tout ce qui concerne mon activité physique. Et donc quand je décide d'aller au stand, un peu comme en F1, sauf que moi c'est pas une F1, donc je m'arrête, j'envoie un petit signe et je vais me ravitailler. Donc c'est souvent très court. Et là sur la dernière j'étais obligé de faire des petites pauses parce que j'étais vraiment... Mais on chronomètre vos pauses. On compte tout, par contre c'est 48 heures la durée, donc le minimum de pause. De l'effort. C'est 48 heures d'effort non-stop, c'est-à-dire on démarre à 13h, on termine à 13h. Donc on repousse pas si je m'arrête 10 minutes pour faire durer... 852 km si je ne m'abuse. 864 sur piste, ouais. Voilà. Et d'ailleurs vous êtes équipé, alors on parle pas de marque, tout ça, mais quels sont les appareils que vous avez sur vous? Évidemment pas de marque, ce sont des appareils médicaux, donc il n'y a pas... je travaille pour le public, c'est pour l'hôpital, le médical. Donc ça c'est un actimètre qui permet de mesurer l'activité. Donc je le garde après l'épreuve, je l'ai eu pendant l'épreuve et en fait on va mesurer un petit peu ma récupération et ce qui s'est passé au cours de l'épreuve. En fait j'en ai deux, un au poignet et un deuxième bracelet électronique à la cheville. Voilà, pour capturer l'activité et essayer d'avoir un petit peu des informations pour peut-être demain des applications pour des gens qui ont des pathologies, essayer d'aider de manière très très humble. Il y a le côté sportif, il y a le côté médical aussi. C'est-à-dire que même là, on continue, pendant que vous êtes en train de nous parler, à calculer votre taux de récupération. Écoutez, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si pendant cette émission, j'ai eu un niveau de stress supérieur. Et ça, je pourrais vous le témoigner. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Pendant la gym suédoise, certainement. Là, je pense que pendant la gym suédoise, je pense que j'étais à bloc au niveau cardiaque. Et on a vu que j'avais une esthétique magnifique dans l'expression gymique. Et donc, j'étais très fortement stressé. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir apporté tout cet éclaircissement, j'ai envie de dire, sur le sport. On va retrouver maintenant, on va voyager parce que je repense encore à vos exploits, donc je suis un peu, j'ai du mal à imaginer que ça puisse m'arriver un jour. On va retrouver les frères Thouem, me semble-t-il. Eh oui, on va traverser le monde. Où nous emmènent les frères Thouem, on le saura dans un instant. Bon, alors la musique
La musique c'est bon, hein, vous avez vu tout à l'heure le blind test et là maintenant on voyage à travers le monde avec nos amis. Eh oui, good morning. Bonjour. Good morning. Hello, how are you today? Very fine. Nice. Oh my god. On les a perdus, ça y est. Ben, vous l'avez compris, où est-ce qu'on y va? Non, non, alors, non, d'abord, excusez-moi, d'abord, votre phrase n'est pas française. Ah oui, c'est vrai. Où est-ce qu'on ira? Bon, on part en Amérique. Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Hollywood, Broadway, la Statue de la Liberté. Mais non, on vous l'avait promis, on part aux États-Unis découvrir le top 3 des meilleures ventes d'albums. Samir, qui occupe la 3e place? Alors, à la 3e place, c'est un artiste qui frôle le 20 sur 20 avec son nouvel album, Justin Timberlake. On écoute un extrait de son clip, Mirrors. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space and now you're home. Les garçons. Vous avez quand même noté qu'ils ont dit l'artiste frôle le 20 sur 20 parce que l'album s'appelle 20 sur 20. Exactly, Ils ont du man. talent quand même. hein. Exactly. Quel talent. Exactly, man. It's very perfect, oh my Thank god. you so much. Alors, Justin Timberlake, c'est un talent mais incroyable, ce mec. C'est bien sûr un acteur, un danseur, un chanteur, mais c'est aussi un businessman. Bon, je sais pas si vous savez qu'il a racheté MySpace. Il a également sa propre marque de vêtements qu'il a lancée, donc c'est la marque William Rast. C'est aussi un producteur, il a créé son propre label Tenam Records. Bon bref, c'est un artiste qui sait où il va, un artiste qui ne cesse de surprendre. Pourvu qu'il vienne nous rendre un petit... nous rendre visite en France. Mais il arrive, non? C'est pas lui qui arrive Ouais, après? si, il est prévu qu'il Je crois qu'il arrive. hein. peut-être, Il ouais. apporte ça. Il lance sa marque qui porte pas son nom en fait. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, original. c'est pas- Non, c'est bien. Mais il est pas Il est mégalo. malin, Il est pas mégalo. il est C'est malin. bien. Non, c'est bien. Il est très malin. Et puis moi, comme je vous ai dit, donc j'espère vraiment qu'il viendra nous faire un petit coucou en France. Voilà. On vous tiendra informé. Bon, Mehdi, allez, maintenant on arrête avec la 3e place. Qui est à la 2e place? Alors, à la 2e place, personnellement, c'est vraiment une artiste que nous on adore. Et on profite du top US pour vous la faire découvrir, Fantasia Barrino, avec son titre Lose to Win. On écoute et savourez. Have you ever need someone so bad, but he ain't willing to make it last? Sometimes you gotta lose. Ah, moi je connaissais pas. Vous connaissez pas Fantasia Barrino? Non, bah, merci de nous le faire. Merci. d'une Avec affaire. la finale, on connaît maintenant. Elle a gagné en 2004 American Idol aux États-Unis. Depuis, c'est son 4e album. Elle est produite par Clive Davis. Clive Davis est le producteur d'Aretha Franklin, de Whitney Houston, que des grandes voix. Alicia Keys aussi, entre autres. Une artiste que nous, on adore. On reste vraiment connecté à son actualité. Et on vous tiendra informé de son actualité la plus récente. Bon, Samir, qui occupe maintenant la 1re place? À votre avis, qui occupe cette 1re place aux États-Unis? Lucien Bocconiano. Daft Punk, non? C'est souvent les Non, Daft Punk. c'est un crooner, jazzy. Les Michael Américains Bublé. disent, voilà, les Américains disent de lui Ah, que c'est le futur Frank Sinatra. Ça j'adore. Encore un Michael blind Bublé test. avec son nouvel album, on l'écoute To Love Somebody. Ah, ça fait du bien, hein? Oui, je sais pas si ça. Si c'est de la bonne musique pour pécho, Michael Bublé. Exactement. Non, je vous assure, ça C'est marche bien. classe, franchement, il a Ouais. vraiment la classe, ce mec. C'est un Canadien à la base. Et puis moi, clairement, son histoire, elle me touche. C'est son grand-père qui lui a donné le goût pour la musique. Il nous a écouté quand il était petit des CD de jazz. Et puis d'ailleurs, l'un de ses albums a été dédié à son grand-père. Sachez pour la petite histoire également que Michael Bublé n'a jamais eu de numéro 1 en France. Mais par contre, il a rempli Bercy. Alors souhaitons-lui d'avoir quand même faire un choix. de faire les deux, de faire les deux. Mais voilà, c'est Soit t'es numéro 1, soit tu remplis Bercy. mais voilà, c'est déjà bien de remplir Bercy. Mais là, on voit bien en tout cas que les jazzman, les crooners ont vraiment la cote aux États-Unis. Est-ce la même chose dans les pays voisins? C'est ce que nous verrons lors d'un prochain Top 3. Merci beaucoup les garçons. J'aime bien que vous faites le suspense et que vous bougez votre tête comme ça. Toujours à la Ça met la pression à tout le monde. c'est Yeah. cool. Merci beaucoup. On a hâte. Merci. On peut terminer en anglais. Vous pouvez finir Pas même que en, sans en match. ukrainien si En vous voulez, ukrainien. aucun problème. Et encore. Et encore. Encore. Merci beaucoup Pierre-Michel Micheletti, merci encore à Rachid. On va se quitter avec le live comme chaque jour, c'est signé. Cédric. Cédric Nado. Nado. Rendez-vous demain, bonne journée. Je mettrai mon cœur dans
du papier d'argent. Mon numéro d'appel aux abonnés absents. Mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurais jeté la clé du piano dans l'eau. J'irai voir les rois de la brocante. Vendez mon cœur 3 francs 50. Tu savais